Vous pouvez prendre place en sa présence. Juste une pensée, ce soir, nous sommes à la troisième partie de notre message. C'est l'heure de la prière. L'heure de la prière, c'est l'heure d'une invitation de la part du Seigneur. Quelle joie de vous voir en si grand nombre ce soir. Et la réunion de prière se continue chaque soir. Cette semaine, lundi soir, demain soir, réunion pour hommes avec Pasteur Luc Poirier, pour femmes avec Pasteur Stéphanie à 19h. Mardi soir à 19h, réunion en famille. Venez prier pour vos familles. Pasteur Sylvain et plusieurs membres de l'équipe pastorale qui vont animer cette soirée. Mercredi soir, réunion de prière à La Prairie avec Pasteur Ben Luten. Réunion de prière à Drummondville avec Pasteur Marc. Réunion de prière à Longueuil avec Pasteur Claude, 19h mercredi soir. Également, jeudi soir, réunion de louange et victoire avec Pasteur Ben Luten qui va animer une soirée de prière dans la louange, dans l'adoration. Vendredi soir, c'est la première grande conférence grand rassemblement de 6 grands rassemblements des jeunes adultes 18 à 35 avec Pasteur Mathieu, Message de Feu, et Sandra qui vont prêcher vendredi soir. Samedi soir, Nova Vida va être à prière également. Et dimanche matin prochain, la fin de la série on va conclure ensemble. Nous sommes aujourd'hui au jour 13 du 20 jours de jeûne et de prière. N'oubliez pas le défi 2020. Vous allez à 2020.nouvellevie.com. Combien sont déjà inscrits à 2020.nouvellevie.com? Ben, c'est la même. Combien ne sont pas inscrits? Soyez pas gênés, votre main, vous n'êtes pas inscrits encore. Il en reste moins qu'il en restait. Inscrivez-vous dès maintenant. 2020.nouvellevie.com. Vous allez recevoir 20 teaching, coaching, formation, témoignages, enseignements, des moments de louange live. En plus, pour le prochain 20 jours, vous allez être bénis. On est rendu à 2800, près de 3000 personnes déjà inscrites, des milliers de personnes au Québec dans parce que c'est l'heure de la prière. On a vu ce matin que c'est l'heure de l'invitation du Seigneur. On a comme texte fondateur Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean, chacun d'entre nous montait ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Acte 3, verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir Dieu quelque chose. Et alors, et c'est ce que je vais prêcher mercredi soir, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est seulement alors qu'on va dans la présence de Dieu qu'on a quelque chose à donner. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On a vu ensemble que l'heure de la prière, c'est l'heure de l'invitation du Seigneur et c'est l'heure on a appelé ça un implant oculaire spirituel. Si vous n'étiez pas là, en anglais, ils disent « You had to be there ». Alors, si vous n'étiez pas là, on a développé ça ce matin. Ça va être en ligne dans quelques jours. Mais c'est simplement cette pensée que nous avons besoin. Il a fallu. C'est à l'heure de la prière seulement. C'est à l'heure de la prière que Pierre et Jean ont été capables de voir par la foi et de dire au nom de Jésus, de voir cet homme se lever par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et c'est par la foi que Dieu nous a permis de voir tout ce que nous avons construit ensemble, de voir ce que Nouvelle Vie était pour devenir, de voir Nouvelle Vie La Prairie, de voir Action Nouvelle Vie, de voir ITF, de voir le 2159, de voir le missionnaire, de voir... C'est seulement à l'heure de la prière que Dieu nous donne littéralement un implant oculaire spirituel où il vient nous permettre de voir comme lui, il voit. Non seulement pour des projets, non seulement pour l'avancement du royaume de Dieu, mais pour des gens, pour des personnes, que nous puissions voir comme Jésus voyait. Je trouve tellement magnifique ce moment dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, verset 31, où c'est juste avant la crucifixion, 3 ans avec les disciples, 3 ans avec l'apôtre Pierre. Et alors que la crucifixion approche, Jésus a un moment prophétique, une vision prophétique qui lui permet de donner des paroles prophétiques. Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan a désiré te faucher comme les blés ou te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi et quand tu reviendras, tu fortifieras tes frères. » C'est seulement à l'heure de la prière que nous pouvons voir la réalité invisible du combat spirituel.
Jésus a vu au-delà de Simon, Simon, c'est ta personnalité changeante. Simon, Simon, c'est tes faiblesses humaines, c'est tes erreurs, c'est tes tendances, c'est tes carences, c'est tes choix, Non, il a vu au-delà de ça, il y avait un désir satanique pour cet homme. Il y avait une destinée non seulement du Seigneur sur sa vie, mais il y avait un désir satanique. Et à notre ère moderne, à notre ère où tout est rationalisé, à moins que nous allions à l'heure de la prière, on en vient à juste regarder dans le visible. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui est invisible est plus important que ce qui est visible. Dans le royaume de Dieu, c'est seulement lorsque tu vas à l'heure de la prière, en 2020, moderne, cool et hip, en 2020, que tu vois qu'il y a encore Satan qui a des désirs pour les membres de ta famille et pour les miens et qui a des intentions d'avorter les plans de Dieu. C'est seulement à l'heure de la prière que je vois la réalité du combat spirituel et que je vois que les armes de mon combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour abattre des forteresses dans le nom de Jésus. Quelqu'un devrait dire amen. C'est seulement à l'heure de la prière que je vois la réalité du combat spirituel. Satan va désirer te faucher comme les blés, mais c'est seulement à l'heure de la prière que je suis fortifié dans mes ressources. Apôtre, le Seigneur Jésus dans son humanité, dans son incarnation. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi et c'est seulement à l'heure de la prière que je vois les renversements et les retours inimaginables qui me semblaient impossibles. Et quand tu reviendras, tu vas fortifier tes frères. Savez-vous ce que Jésus a? C'est comme dans un moment prophétique, Jésus a tout vu. Jésus a vu Pierre qui était pour le renier, a vu Pierre qui se chauffe les mains, qui se met à blasphémer pour prouver qu'il ne connaît pas le Seigneur. Il a vu le plan satanique sur sa vie. Il l'a vu renier. Il a entendu le coq chanter. Il l'a vu pleurer amèrement. Il l'a vu pleurer à chaque fois qu'il y passait. Il l'a vu retourner à ses bateaux. Il l'a vu penser que c'était fini pour lui. Mais prophétiquement, il l'a vu 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, rempli de l'Esprit de Dieu, ouvrir les portes de l'Église. Ouvrir les portes de l'Église qui était pour changer l'histoire du monde. J'aimerais dire à chacun d'entre nous qu'avoir le don de voir les erreurs, les problèmes et les faiblesses des gens, il n'y a rien de divin là-dedans. Combien d'entre vous, vous avez juste ce don-là? Moi, je vois les problèmes des gens. Je vois combien d'entre vous, levez votre main, vous avez ce don. Tout le monde partout. On a ce don. Ça, c'est pas un don. Ça, c'est la nature humaine. Ce qui est surnaturel, c'est pas de voir les problèmes des gens, leurs limites, de voir ce qu'ils n'ont pas, ce qui leur manque. Ce qui est surnaturel, c'est de les voir au-delà de ce qu'ils sont en ce moment-là. Pas le Seigneur Jésus l'a vu à la Pentecôte. Le Seigneur Jésus l'a vu dire à un boiteux, « Je n'ai ni argent ni or, mais ça que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Et je vais dire ceci. Nous avons besoin à Nouvelle Vie, que chacun d'entre nous puisse venir dans quelques minutes prier étant toute cette année, afin d'élever une génération et afin d'élever et de chacun d'entre nous voir dans des hommes et femmes qui sont au milieu de nous et qui vont arriver, ne pas les voir comme ils sont, ne même pas les voir comme ils se voient eux-mêmes, mais de les voir comme Jésus les voit, d'avoir une perspective prophétique, afin d'avoir des paroles prophétiques, afin d'élever un peuple prophétique pour accomplir le royaume de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Cette semaine, on était en jeûne et en prière et une des sessions, ça fait quelques fois à chaque fois qu'il vient apporter la parole, il y a une bénédiction, mais Luc Dumont a apporté la parole et j'étais assis là, j'étais juste, il avait vraiment Dieu s'est vraiment servi de lui. Il y avait une révélation dans ce qu'il a apporté, il y avait un flow, c'était tellement, il y avait une profondeur, c'était vraiment un moment divin. Je crois que c'est un moment que Dieu a utilisé. J'étais assis là et je réfléchissais sur le fait que moi, j'étais là le soir où Luc Dumont a donné sa vie au Seigneur. J'étais là en 1985. Luc Dumont, ça fait 35 ans qu'il sert le Seigneur. J'étais là en 1985 lorsqu'il était juste un jeune adulte, 18-19 ans, je pense, 20 ans, et que Stéphane Berthiaume, qui est encore ici à notre église, a invité son chum. Stéphane ne suivait pas trop le Seigneur lui-même, et il a invité son chum Luc au centre Paul Sauvé, alors qu'il y avait David Wilkerson et moi, j'étais. À chaque fois que vous voyez la photo avec David Wilkerson, c'était en 1985, et on a fait le tour du Québec avec cet autobus jusqu'à Sept-Îles même. Non, riez pas, je sais que j'ai l'air d'un narcotrafiquant latino là-dessus, mais la moustache était obligatoire et elle revient à la mode en ce moment. Je vois plein de gens avec des moustaches, c'est parfait. C'est merveilleux. On est en avance sur notre temps. Mais en 1985, Luc Dumont, aucune idée, jamais entendu l'Évangile, jamais rien. Grosse tête de cheveux blonds, bleachés, dur à imaginer. Et Luc s'est avancé à donner sa vie au Seigneur ce soir-là. Et il n'y avait rien dans sa vie qui le prédisposait à être Luc Dumont.
à voyager partout dans les nations, à écrire des chants. Je connais les parents de Luc, c'est des gens merveilleux, Berthier, Élise, Dumont, des gens merveilleux qui suivent le Seigneur et tout ça. Mais il n'y avait rien dans tout l'arrière-plan multigénérationnel de cette famille-là qui prédispose à Luc à aller dans maintenant plus de 60 pays, à écrire des chants qui font chanter des centaines de milliers de personnes dans la francophonie. Et ce soir-là, il y a personne qui le regardait et qui voyait ce qu'il pouvait devenir. Et je peux dire ceci, le même soir, il n'y a personne qui regardait l'interprète de David Wilkerson, qui était moi, et qui disait, lui avec Luc, ces deux-là, ça va, avec tout le reste. Non, pas du tout. Savez-vous ce qui est arrivé ce soir-là? Je m'en souviendrai tout le temps. J'étais au centre Pas-Souvent à Montréal, les anciens quartiers où j'ai grandi. C'était en 1985, fait que j'ai 21, 22 ans, et puis je suis traducteur. Et pendant que j'étais en train de traduire, il y a un gars qui est rentré, qui m'avait connu à Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel. Et lui était devenu chrétien. Et quelqu'un lui a dit, David Wilkerson est au centre pas sauvé. Fait que lui, il est rentré, même à peu près le même âge que moi. Puis lui, il est rentré, peut-être un petit peu plus vieux. Et puis lorsqu'il m'a vu sur le stage, il s'est mis à crier en arrière. Il s'est mis à dire à tout le monde, il faut l'arrêter. Arrêtez-le, je le connais, lui, c'est Claude Hood. Arrêtez-le! Arrêtez-le, je le connais, c'est un imposteur. Arrêtez-le. Tout le monde essaie de le calmer. Il a fallu qu'il sorte. C'est pas un gars fou. Je vous raconterai pas ce que je lui avais fait. Je vous raconte pas ça ce soir. Ça ne se compte pas, même des années plus tard, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sous prescription après toutes les années. C'est juste qu'il ne pouvait juste pas le concevoir. Puis il disait, calme-toi. Finalement, ils l'ont calmé. On dit, après la réunion, on va te laisser y parler. Et la réunion finit, l'appel, etc. Et on me prend à part, il y a un frère qui veut te rencontrer. Puis là, il s'approche, puis c'est quasiment comme s'il me touchait. Il était là, il me regardait. Je dis, hey, c'est toi, t'es Claude? Je dis, ben oui. Je dis, puis là, il fait, oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, regarde. Puis là, j'ai dit, je suis devenu chrétien. Puis t'es là, bouh! J'aimerais dire, il n'y a personne qui regardait ce soir-là à Luc Dumont. Il n'y a personne qui regardait à l'interprète. Il n'y a personne qui regardait au groupe qu'on était. Il n'y a personne qui regardait à tellement de gens ici dans celui. Croyez-moi, je ne veux pas aller là parce qu'il va prendre sa revanche. Il n'y a personne qui regardait à Pasteur Mark au collège biblique et disait, hey, lui, là, quel futur président du collège biblique. Non! Il n'y a personne qui regardait à Mark lorsqu'il était un ado dans l'église de son père, qui jouait du drum, qui s'endormait sur le drum pendant la réunion. Il n'y a personne qui disait président de l'ITF, mais nous avons besoin d'un renouvellement de vision, de ne pas voir comme Dieu, comme les hommes voient, mais voir comme Dieu voit. Vous allez avoir plaisir avec moi. Faites ceci pendant un instant. Mettez vos mains sur votre propre poitrine et dites, Seigneur, je veux me voir comme tu me vois. Pendant quelques instants, juste dites ça, Seigneur, je veux que tu me vois. Je veux me voir comme toi tu me vois. Et tout doucement, avec respect, homme avec homme, femme avec femme, surtout si vous connaissez la personne près de vous. Si vous ne la connaissez pas, abstenez-vous, mais mettez la main sur la personne, l'épaule de la personne près, à côté de vous et dites, Seigneur, et prenez un instant et dites, Seigneur, je prie pour la personne qu'il puisse se voir comme tu les vois. Et que moi, je puisse voir ceux que tu diriges sur mon chemin, ceux que tu m'as confiés, que je puisse pas seulement voir leur revers, leur rejet comme pierre, mais que lorsque tu reviendras, tu fortifieras tes frères. Seigneur, par l'Esprit de Dieu, cause-nous de les voir alors qu'ils reviennent, de les voir alors qu'ils reviennent à toi, de les voir alors qu'ils entrent dans leur destinée. Je prie pour une onction de vision prophétique sur chacun de nous dans cette nouvelle vie a besoin, et surtout pour les pères, les mères, les plus matures d'entre nous, que nous n'ayons pas une trace dans nos âmes de jalousie, de compétition, pas une trace de vouloir garder qui que ce soit bas, mais un cœur comme toi, de voir, Seigneur, de nous investir, de nous déverser les uns dans les autres, afin que les appels puissent s'accomplir et que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit un grand Amen et Amen. Et applaudissez à l'avance ce qui va émerger de nouvelles vies dans la prochaine génération. À l'heure de la prière, nos yeux ne sont plus fixés sur les limites, les blessures, les tragédies des hommes, ce qu'ils ont fait, ce que nous avons fait ou ce qu'ils nous ont fait. Nos yeux ne sont plus fixés sur les dimensions humaines, mais sur les destinées divines. Acte 3:12, à l'heure de la prière, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, sur des hommes? » Et l'Esprit de Dieu dit à chacun d'entre nous,
Enlève tes yeux sur ce que les hommes t'ont fait, sur ce que la dimension latérale de la vie, ce qu'ils t'ont fait ou pas fait, ce qui t'était dû ou que tu n'as pas eu. Enlève-les. Pourquoi garderais-tu tes yeux sur cette dimension des hommes? Non, lève tes yeux vers moi, lève tes yeux vers ma vision, ma destinée pour ta vie. Et là, l'apôtre Pierre leur dit, parce que c'est eux qui avaient crucifié Christ. Après, il parle à ces Juifs. Il parle à ces Juifs qui, pendant des générations après générations, avaient été rebelles et avaient crucifié en crachant sur lui le Fils de Dieu. Il dit, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Donnez-nous Barabbas. Vous avez fait, et ça c'est un pléonasme, c'est pas possible, mais vous avez fait mourir le prince de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. Dans le jeûne et la prière, le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont fait mourir le prince de la vie, qu'il y a quelque chose à lequel Dieu les appelait qui est mort maintenant, que c'est trop tard, c'est trop. Le rêve que j'avais, le rêve que Dieu avait pour moi, par vos fautes ou péchés, ou par ceux de d'autres, par vos actions ou par ceux de d'autres, que plusieurs entendraient ce message et cette pensée de vous avez fait mourir le prince de la vie. Je veux dire de toutes mes forces à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, personne ne peut faire mourir le prince de la vie. Le prince de la vie est ressuscité et nous sommes témoins qu'il n'y a rien que tu crois mort que Dieu ne peut pas ressusciter ce soir dans le nom de Jésus. Ça, c'est la vision. Et le tout dernier passage, puis on va aller à la prière ensemble. Il parle, on va aller à la diapo 12, presque la toute dernière, acte 3, versets 25-26. Il parle à ceux qui sont il parle à des Juifs qui ont été rebelles depuis des siècles, qui ont résisté, qui ont bâti des idoles, et lorsque le Fils de Dieu est apparu, ont craché sur lui, l'ont torturé, l'ont assassiné. Et l'apôtre Pierre, lui qui a reçu tant de pardon, l'apôtre Pierre, lorsqu'il leur parle, il leur dit, vous avez crucifié, il les voit, vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. Mais voici au verset, sous l'Esprit de Dieu, ce que l'apôtre Pierre leur dit, dernier verset de la soirée, versets 25 et 26. Mais il dit, vous êtes les fils, voici comment Dieu les voit, vous êtes les fils de l'Alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Il dit littéralement, puis je demande aux musiciens de s'approcher, il dit littéralement, vous voyez, et humainement, on vous voit comme ceux qui ont assassiné le Fils de Dieu, qui ont mis à mort le prince de la vie, mais il est ressuscité, et Dieu vous voit comme des fils et des filles de l'Alliance. Ses plans sont encore pour vous aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez, et je me prépare au mercredi soir, mais c'est pour ça que vous avez plusieurs fois dans les actes, et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Et maintenant. Et aujourd'hui, je veux dire à chacun d'entre nous, je veux dire qu'il n'y a rien que nous avons fait ou qui nous a été fait qui peut assassiner, qui peut faire mourir le plan du prince de la vie. Dieu est le Dieu de la résurrection pour moi, pour toi, pour tes enfants, pour les miens, pour nos petits-enfants, pour ceux que ça s'applique. Pour le futur, tu as traversé un deuil, tu as traversé un déchirement, tu as traversé un divorce, tu as traversé une défaite, tu as traversé un découragement, une déception. Tu as péché, d'autres ont péché. Tu ne payes rien. L'ennemi ne peut pas mettre à mort le prince de la vie. Il est le Dieu de la résurrection et il n'y a rien ni personne qui peut empêcher sa résurrection. Et 2020 va être une année de résurrection. Et maintenant, et maintenant, et maintenant. Toute la semaine, j'avais cette pensée. Et maintenant, partout à travers les actes. Et maintenant, et maintenant, et maintenant. C'est maintenant. Maintenant, empare-toi de ça. Attends pas, ne relâche pas, ne retarde pas. Et j'avais sur mon cœur ce témoignage toute la semaine. Ce témoignage toute la semaine de plusieurs années. Ce garçon qui avait grandi, ses parents en tout cas allaient à l'église évangélique de la Rive-Nord à l'époque et s'était éloigné des choses de Dieu. Et moi, on allait au collège biblique, je l'avais connu dans le temps du groupe de jeunesse, parti pour le collège biblique aux États-Unis. Puis un des étés qu'on revenait, ou tout de suite après la graduation, on revenait, puis j'étais un week-end là-bas et Pasteur Sam, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais Pasteur Sam, il y avait quelqu'un qui était supposé prêcher le dimanche soir et puis qui n'a pas pu, et à bâton, à brûle pour point, presque la journée même ou la veille ou la journée même, Pasteur Sam m'a dit, est-ce que tu pourrais-tu prêcher ce soir? Et moi, dans ce temps-là, n'importe où, n'importe quand, tu veux que je prêche, je suis là. C'est pas mal comme ça encore aujourd'hui.
Et j'ai dit, oh, on m'a prêché, puis j'ai préparé mon message, puis tout ça, puis il n'y avait pas une grande foule. Là. Il y avait, je ne sais pas s'il y avait 75 personnes ce soir-là dans la salle où on était. Mais lui, ce gars-là, quelqu'un, il a dit, hey, tu sais, Claude, qui était dans le groupe de jeunesse, il était allé au collège biblique, il est revenu, c'est lui qui prêche à soir. Puis il était rétrograde, complètement s'éloigné des choses de Dieu. Puis pas c'était moi, parce qu'il me connaissait, puis tout ça, il est juste venu comme en curieux, il m'a dit salut à Claude. Et il s'est approché, il est arrivé dans la salle, et honnêtement, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, je n'ai pas reconnu dans la salle, ou je savais c'était qui, mais je ne l'ai pas reconnu. J'ai prêché mon message, et j'avais vraiment, même s'il y avait peu de monde, il y avait 75 personnes, je prêchais comme s'il y avait une foule incroyable, j'étais juste plein de passion et de feu. Et vers la fin, là, comme le cœur m'a brisé, puis je me suis mis à appeler, tu t'es éloigné de Dieu, Dieu veut que tu reviennes à lui. Puis il y a plusieurs personnes qui sont revenues, dont lui. Et j'ai prié avec lui. Puis là, quand il s'est avancé, je l'ai reconnu, puis je l'ai pris dans mes bras. Puis j'ai prié avec lui, puis on a prié ensemble. Moi, puis là, je l'ai conduit, puis il connaissait, il pleurait, je reviens à toi, je suis à toi, j'appartiens à Jésus aujourd'hui, etc. Au nom de Jésus, amen. Et maintenant. Et là, la réunion finie, on se saluait. Et puis, tout à coup, il revient, puis c'était très spécial parce qu'il est revenu. Puis il me dit, hey, Claude, il dit, juste que tu saches, là, je suis revenu à Dieu, hein? Je suis vraiment revenu à Dieu. Je dis, ben oui, tu es revenu à Dieu. Puis je parle, j'avais dit quelque chose du genre, tu as toute la vie devant toi, là, tu es revenu à Dieu. 1 heure plus tard, il est en voiture, il y a un gars qui a perdu le contrôle, l'a frappé de face, puis il est parti avec le Seigneur. Et toute la semaine, j'avais la pensée de lui, et maintenant. Tu ne retardes pas, tu n'attends pas, aujourd'hui, cette année, 2020, maintenant, je veux m'emparer de la vie que Dieu a pour moi. Il n'y a rien, quel que soit ce que j'ai fait ou que d'autres ont fait, repentez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que des jours de rafraîchissement puissent venir sur vous. Vous croyez que vous avez tué le prince de la vie? Il est ressuscité et nous en sommes témoins. Mais n'attends pas. Et j'avais cette pensée de ce garçon qui est dans les bras de Dieu, qui marche avec Dieu pour l'éternité. Ce soir-là a été son maintenant. Et entre la 2e et la 3e réunion, ce soir, on a amené, mon fils m'a texté à propos de Kobe Bryant, joueur de basketball, une des plus grosses vedettes de l'histoire du sport, tout sport confondu, fortune personnelle sans aucun doute, au-dessus de 300, 400 millions, 41 ans. Lorsqu'il s'est levé ce matin, il a pris son hélicoptère, il est parti. Il pensait qu'il avait 30, 40 ans, 50 ans devant lui. L'hélicoptère s'est écrasé. Et Kobe Bryant, je n'ai aucun jugement sur sa vie, je ne sais pas. C'est une chose certaine, avec le nombre de chrétiens au basketball, avec le nombre d'églises là-bas, avec le nombre d'aumôniers. C'est sûr qu'il a entendu l'Évangile. C'est sûr que, je ne sais pas il aujourd'hui, mais la pensée que j'avais, c'était qu'il s'est levé ce matin, il pensait qu'il avait 30, 40 ans devant lui, alors que ce soir, Kobe Bryant, les centaines de millions, les trophées, les MVP, il n'y a rien de ça maintenant, c'est juste lui et Dieu. C'était son et maintenant. Et ce soir, je voudrais simplement qu'on puisse avoir un sens. Moi, j'essaie de vivre ma vie comme ça. J'ai répondu à mon fils, chaque jour, personne, on ne contrôle rien, on ne sait pas quel souffle on a, on ne sait pas combien de jours on va vivre, on devrait les vivre maintenant totalement. Alors, je veux dire, pas dans la condamnation, puis moi, allez pas dire, parce que là, il dit quelque chose. Je ne sais pas où Kobe Bryant est, ça, c'est entre lui et Dieu. Mais je sais où moi je suis aujourd'hui et maintenant, je ne veux rien retarder, je ne veux rien remettre, je ne veux rien retenir, je ne veux rien regretter, je ne veux rien déclarer mort que Dieu veut ressusciter dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je veux m'offrir à lui, je veux m'offrir à lui et me donner totalement à lui en 2020 et le laisser amener sa résurrection à travers moi dans le nom de Jésus. Si c'est votre cœur, votre désir, dites un dernier grand Amen et Amen et Amen. Alors, on se lève ensemble. Je demande à toute l'équipe de prière de s'avancer. S'il vous plaît, toute l'équipe pastorale, vous venir maintenant. Et je vois des leaders de groupe maison qui sont là, des pasteurs, des diacres, je vois des pasteurs et des leaders chrétiens, Daniel et Louise, et plusieurs qui sont là. Voulez-vous venir? On a besoin de tout le monde ce soir pour venir. Et est-ce que je peux demander ceci? Dans ce moment de début d'année, tous ensemble, toute cette journée au complet, pouvez-vous pencher la tête, fermer vos yeux un instant? Seigneur, je te prie maintenant de venir ouvrir nos yeux spirituellement, de venir restaurer notre vision spirituelle, de venir, Seigneur, déverser ton esprit sur nous et que ce soir, nous puissions avoir un moment et maintenant, une année et maintenant. Seigneur Dieu, où nous allons voir comme toi tu veux que nous voyions, de voir nous-mêmes, de voir personne que tu vas conduire sur notre chemin, de voir non seulement qui j'étais et qui je suis, mais qui je vais devenir. De voir
ma place dans ton royaume comme toi tu la vois. De voir mes fils, mes filles, mes enfants, mes petits-enfants, de voir les gens que tu vas conduire, de voir ma place dans mon Église comme toi tu veux que je la vois. De voir notre place Nouvelle Vie dans cette province comme toi tu nous vois. Et Seigneur, ce soir, je prie pour une onction tellement puissante de ton esprit pour venir ouvrir nos yeux, venir guérir, venir restaurer. Et je viens au nom de Jésus contre le menteur qui a dit, vous avez crucifié le prince de la vie. Il y a quelque chose en toi qui était mort. Il y a quelque chose en toi qui ne peut pas revivre. Il y a quelque chose en toi qui ne peut pas être réparé. Il y a un rêve en toi qui ne peut pas. Au nom de Jésus, Christ, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. Alors ce soir, j'aimerais faire un appel très particulier. Je vais demander vraiment, si c'est possible, j'aimerais demander à tout le monde de s'avancer. J'aimerais vous demander dès maintenant de commencer à vous approcher. Tout le monde, voulez-vous vous approcher tout le monde? Venez pour recevoir une vision spirituelle. Venez pour porter quelque chose peut-être que vous croyiez qui était mort ou qui était presque éteint. Venez ce soir, approchez-vous de partout à travers cette salle. Venez ici au milieu et on va commencer à prier les uns pour les autres. Et l'Esprit de Dieu va ranimer. Venez pour vous approcher très proche pour faire de la place à tous ceux qui vont venir derrière vous. Venez pour prier pour une vision pour vous-même. Venez pour prier pour quelqu'un. Venez pour combattre. Venez pour dire, Seigneur, j'ai besoin à l'heure de la prière que tu me réveilles à la réalité du combat spirituel, à la réalité de destinées qui sont des ténèbres pour des personnes autour de moi. Et je vais prendre mes armes ce soir et nous allons combattre. Comme j'ai apporté la parole ce matin, Seigneur, tu vas mettre un esprit en nous, ton esprit qui dit, je veux maintenant manifester ma puissance contre nos ennemis, contre notre ennemi. Nos ennemis ne sont pas des gens, des hommes, des personnes, mais nous venons, Seigneur, contre les ténèbres avec la lumière de Christ. Seigneur, nous voulons venir ce soir comme une femme qui porte pour donner naissance. Nous allons ce soir dans la prière et dans ces jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, dans cette année et maintenant, nous allons donner naissance. Donner naissance aux miraculeux. Donner naissance à des vies nouvelles, à des rétrogrades qui reviennent, à des guérisons, à des églises, à un ITF nouveau, à une action nouveau. Seigneur, nous venons pour donner naissance ce soir. Dans le nom de Jésus. Une fois que tout le monde est avancé, commencez juste à laver vos voix vers Dieu. Commencez à vous offrir à lui. L'équipe d'adoration va nous conduire. L'équipe pastorale, commencez à aller prier les uns pour les autres. Si vous êtes à l'arrière, vous devez vous asseoir, il n'y a aucun problème. Mais que toute la salle ici soit un lieu de prière, un lieu saint. Si on a à parler, à jaser, à partager, on le fait à l'extérieur. Ce lieu est maintenant un lieu saint. Un lieu où nous recherchons et nous recevons la vision de Dieu, la vie de Dieu et la résurrection de Dieu.